Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation assez tendue au Togo. Il y a une vague de contestation populaire importante là-bas depuis quelques mois. On va essayer de comprendre ça avec un extrait d'article qui analyse la situation. Oui, l'idée c'est de voir un peu ce qui alimente ce mécontentement qui semble assez inédit pour le Togo. Exactement. Et on va s'appuyer uniquement sur ce document pour voir les enjeux. Le texte utilise une expression forte d'ailleurs, ras-le-bol généralisé. Alors, décortiquons un peu les raisons de cette colère d'après ce qu'on lit. D'après la source, il y a plusieurs choses. D'abord, une crise économique et sociale qui dure. Oui, l'article mentionne ça, chômage élevé, pauvreté persistante. C'est ça. Et des inégalités aussi, visiblement. Et ça se combine avec autre chose? Oui. Selon l'analyse, il y a aussi un sentiment de restriction des libertés publiques. On parle de limite à la liberté d'expression. Ah oui, ok. Mais aussi au droit de se réunir, de manifester. Le climat est décrit comme plutôt autoritaire. D'accord. Et est-ce qu'il y a des exemples précis de ces restrictions dans l'extrait? L'extrait qu'on a ne rentre pas dans tous les détails, mais il brosse un tableau, disons, de contrôle. Un contrôle assez fort sur l'espace public, les médias. Ce qui ne doit pas aider à la confiance, j'imagine. Non, et ça crée plutôt de la défiance. Et puis s'ajoute à ça, toujours selon le texte, le problème de la corruption, décrite comme une gangrène. Une gangrène? Et ça va souvent de pair avec l'impunité, non? L'article en parle. Effectivement, le texte souligne ce point. Une quasi-absence de sanctions pour certains responsables, même en cas de crime ou de violation des droits humains. Forcément, ça doit peser lourd. Oui, ça renforce le sentiment d'un deux poids, deux mesures, et ça alimente les frustrations, bien sûr. Et sur ce terreau-là, il y a aussi des revendications plus politiques qui émergent. Tout à fait. L'article les met en avant. La limitation des mandats présidentiels, par exemple. D'accord. Et aussi une demande de plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. Donc on voit bien, c'est pas une seule cause, C'est ça qui est frappant, oui. ce n'est pas un seul problème isolé. C'est vraiment la convergence, l'accumulation de tous ces facteurs économiques, les libertés, la corruption, l'impunité, le manque de changement politique. Une accumulation qui finit par déborder, en quelque sorte. Voilà. Le document suggère même un peu un cercle vicieux. La crise nourrit la protestation rencontre la répression, ce qui abîme encore plus la confiance et rend les solutions politiques plus dures à trouver. Et cette colère accumulée, comment elle s'exprime sur le terrain? L'article décrit des manifestations massives, vraiment des milliers de personnes dans les rues. Organisée par qui principalement? L'opposition. Oui, par des coalitions de l'opposition, mais aussi, et c'est important, par la société civile. Ce n'est pas juste quelques actions isolées, c'est une mobilisation d'une certaine ampleur. Et face à ça, la réaction du pouvoir, elle est comment d'après le texte? Le document parle d'une tension très très vive. Il décrit une répression, qualifiée de violente, de la part des forces de l'ordre. Ah oui, quand même. Oui, on sent une dynamique de confrontation, un bras de fer, comme dit l'article. Ce qui pose la question de l'espace démocratique, forcément. Exactement. Le respect des droits fondamentaux dans ce contexte de tension. Un bras de fer, et l'issue, elle semble comment? Claire? Incertaine? Plutôt incertaine d'après l'analyse. La situation est décrite comme bloquée, un face-à-face quoi. Entre un gouvernement qui semble privilégier la force? Mobilisé pour obtenir des changements. L'incertitude domine. Ok, donc si on résume rapidement ce que dit notre source, on a un cocktail de problèmes socio-économiques, politiques, les libertés, la corruption, qui mènent à des grosses manifs. C'est ça. Mais ces manifs se heurtent à une répression assez forte, d'une situation de blocage tendue. C'est tout à fait ça. Et si on prend juste un tout petit peu de recul, toujours en se basant sur ce texte, l'avenir paraît très ouvert, très incertain. L'analyse insiste sur le fait que la sortie de crise dépendra vraiment de la capacité des différents acteurs politiques, société civile, à renouer le dialogue. À trouver des solutions pacifiques, quoi. Voilà, pacifique et durable. Mais bon, ce qui laisse songeur quand même, c'est de savoir comment un tel dialogue est possible quand la méfiance est si profonde, ce ras-le-bol dont parle le texte, et que la réponse principale semble être la force, comme le suggère l'extrait. Sur quelle base on construit une discussion? Bonne question. C'est une interrogation qui reste un peu en suspens à la lecture de ce document.